Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de la fonction inverse. On va voir la définition et puis on parlera aussi de ses variations. Alors commençons par une définition de cette fonction inverse. Donc la fonction inverse, c'est une fonction f, ou c'est la fonction f, définie sur R étoile. Alors R étoile, on rappelle simplement que c'est l'ensemble de tous les nombres réels, sauf 0. Donc fondamentalement, tous les nombres que vous connaissez, sauf 0. Donc la fonction inverse, c'est la fonction définie sur R étoile, qui à tout réel x associe son inverse. Donc autrement dit, c'est la fonction que l'on peut écrire de cette manière-là, donc la fonction f, qui à x associe 1 sur x, c'est ça l'inverse. Et on comprend bien pourquoi ça ne peut pas être égal à 0, pourquoi x ne peut pas être égal à 0, puisque 1 divisé par 0, ce n'est pas calculable. Alors parlons maintenant des variations de la fonction inverse. Alors, il faut savoir que la fonction inverse, et ça c'est un théorème que vous devez connaître, elle est décroissante sur moins l'infini 0, 0 non compris, et décroissante sur 0 plus l'infini 0 non compris. Et donc qu'elle soit décroissante sur ces deux intervalles, ça se voit bien ici, dans le tableau de variation, décroissante ici, décroissante là. Vous notez qu'au niveau de 0, on va mettre 2 barres. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, 0 est une valeur interdite. X ne peut pas être égal à 0, donc on le représente de cette manière-là, en mettant les 2 barres. Alors sa courbe représentative, on va la voir ici. Vous notez que cette courbe, elle est symétrique par rapport, juste ici, par rapport à l'origine du repère, par rapport à ce point-là. Donc c'est une symétrie centrale. Cette courbe, on l'appelle hyperbole. Donc voilà une hyperbole. Voilà comment elle se présente. Alors maintenant une conséquence, ou deux conséquences, en rapport avec la décroissance de cette fonction inverse sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Et c'est lié à ce qu'on avait vu déjà dans un chapitre précédent sur la fonction carré. Et il y avait une conséquence, si vous vous rappelez, et on avait vu ensemble ce que ça impliquait par rapport à des inégalités. Et bien là, c'est pareil. Deux réels positifs, qui sont tous les deux positifs, ou deux réels qui sont tous les deux négatifs, et leurs inverses sont rangés dans l'ordre contraire. Ça signifie quoi? Admettons que, enfin c'est même pas admettons, on sait que 4 est inférieur strictement à 9. Que peut-on dire de l'inverse de 4 et de l'inverse de 9? Alors tous les deux, 4 et 9, sont des nombres positifs. Donc ils appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini. Comme la fonction est décroissante, la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini, eh bien le sens de l'inégalité doit changer. L'inverse de 4, c'est-à-dire 1 sur 4, deviendra plus grand que l'inverse de 9, c'est-à-dire 1 sur 9. Donc là c'est dans le cas où les deux réels appartiennent à 0 plus l'infini, ils sont positifs. Maintenant, s'ils sont tous les deux négatifs, ils appartiennent donc à moins l'infini 0. Donc moins 5 est strictement supérieur à moins 7. Eh bien l'inverse de moins 5, qui est moins 1 sur 5, sera inférieur strictement à l'inverse de moins 7, c'est-à-dire moins 1 sur 7. Ça aussi, c'est lié au fait que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc le sens de l'inégalité change. Donc voilà quelques informations concernant la fonction inverse, ses définitions et ses variations.